Oui, qu'est-ce que c'est? Hello les amis. Générique, allez. Donc, présentation du Tessot 442. Voilà. C'est parti. Donc, dans un premier temps, l'aspect extérieur. On peut voir qu'il y a deux ouvertures. Je vais vous les montrer. Ici et là, ça c'est le frigo. Voilà. Plus c'est éloigné, plus on suppose que le frigo est freezer, et enfin le frigo en général est grand. Voilà. Ça, c'est les bouteilles de gaz. Je vais vous montrer. Bouteilles de gaz. Ça veut dire que en véhicule en marche, les bouteilles doivent être fermées. Voilà. Détendeur et la bouteille 13 kg. Voilà. Ça, réservoir à eau. Hop, encore trempé, je viens de le nettoyer. Donc réservoir à eau 120 litres. Donc, partie vitrée baie affleurante. Hein, voilà. Là, la soute. Hein. Hop. Donc, grande soute. Hein. Donc celle-ci, elle prend toute la largeur du lit transversal. Donc on peut supposer c'est 140 de large par 2,30 de long, la largeur du camping-car. Voilà. Bon, petit rangement. Ça par contre, c'était justement mon concessionnaire Sébastien qui m'a dit de prendre des petits rangements plastiques. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai collé des petites étiquettes. Voilà, partie électricité. Oh, voilà. Bon, il reste encore pour le départ là, pour les vacances, à mettre les vélos. Voilà. Ok, on passe au reste. Donc, North Autocap, c'est un pack. Ce pack comprend donc ce pack comprend la boîte automatique, la motorisation 170 chevaux et le panneau solaire, voilà, 140 watts. Bon, alors je vais essayer de faire le tour. Pas que le soleil aveugle la caméra. Voilà, il fait 6,94 m de large, 2,30 m de haut, 2,90 m. Voilà. Moteur Ford, 170 chevaux. Donc encore une trappe. Hop. Électricité pour se brancher sur le 220. Ça, c'est le trou-main à ouvrir, pas oublier d'ouvrir la trappe pour avoir l'eau chaude. Hop.
la cassette des WC. Je vais pas vous ouvrir, elle est pas là. Je l'ai nettoyé. La vidange des eaux usées. Voilà. Eau grise. En termes de camping-car. Et là, on a de nouveau l'autre côté de la soute. Voilà. Et du côté là, on a deux manivelles. Une manivelle pour le store, tulle, qui fait 4 mètres. Et une manivelle pour le lit transversal. Voilà. Que je puisse baisser à peu près à ce niveau et remonter. Voilà. Ce qui permet de mettre, enfin je vais essayer de mettre des vélos quoi. Voilà. Allez, on passe à l'intérieur. Enfin, je vais vous faire le derrière, j'ai pas fait. Alors, derrière, bah, rien de plus. Le porte-vélo qui est déjà préinstallé, mais bon, je pense pas que je vais faire ça. Je vais les mettre. Plus tard, je mettrai peut-être un attelage remorque pour pouvoir mettre mon scooter dessus avec une remorque. Quoi. Voilà. Bon, on passe à l'intérieur. Donc, partie cabine. Partie cabine. Boîte auto, je l'ai dit. Climatisation automatique. Régulateur automatique. Et puis, direction assistée, bien sûr. Ça roule de source. GPS. Que j'ai fixé là-dessus. Ah oui, caméra de recul, voilà. Caméra de recul. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et les stores Remis. Alors les stores Remis, je vous montre. Voilà. Hop là. Et là, sur toute la partie du pare-brise. Et de l'autre côté, ça se rejoint. Voilà. Alors, bien sûr, les sièges, je vais vous montrer. Hop, qui pivote. Voilà, siège pivotant. Partie salon. Alors, la partie salon. Donc, la table, elle pivote. Je vais vous montrer. Hop. Donc, elle pivote dans un sens. Voilà. Là aussi, hop, comme ça. Pour manger, on peut la tourner. Hop, j'enlève ça. Hop. Et voilà. Et voilà. Et on la règle comme on veut. Voilà, elle peut aussi baisser pour faire justement une place couchage largeur 90 par 2 mètres par 1 mètre 95 98. Voilà. Ok. Hop. Donc là je vous montre la partie salon, tout ce qui est hop, boîte de placard haut, hop, voilà. Voilà. La partie cuisine, donc trois feux gaz. Voilà. En piézo bien sûr. Et là, l'évier. Voilà. Voilà. Bien sûr, toutes les baies ont partie occultant et moustiquaire. Voilà.
Voilà. Là aussi, sur la porte, 2 points de sécurité. Fermeture. Voilà. La poubelle. Hop. Le coin cuisine encore avec rangement. Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est toute la partie chauffage. Donc, ça, c'est la partie minuterie, chauffage, ventilation. Minuterie, ce qui veut dire, c'est que vous pouvez programmer le chauffage. Hein. Ça, c'est normal. Et là, on choisit la température que l'on veut mettre dans le camping-car. Voilà. Voilà. Donc là, vert, je mets en route. Je choisis la température qu'on veut mettre dans le camping-car. 21. La vitesse, enfin la puissance, plus ou moins fort. Voilà. Et là, je l'arrête. Hop, voilà. Donc minuterie, bien sûr, vous pouvez régler, vous faites une marche, vous décidez un quart d'heure avant, une demi-heure avant de mettre le chauffage dans le camping-car, et ben vous le programmez. Voilà. Ça, je n'ai encore pas testé, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Dans cuisine, oui, j'étais encore rangement. Voilà, tiroir et épices, bien sûr, avec un petit recoin pour les dessous de plat, enfin les dessous de table. Voilà. Hop. Le frigo, je l'ai mis en position. Hop. Donc le frigo, partie freezer, voilà. Il fait 140 litres avec un compartiment pour les bouteilles. Voilà. Et bien sûr, il fonctionne avec 3 énergies. En automatique, sous le 220, en batterie, en roulant, donc un maintien de froid. Là, il fera pas systématiquement, il va pas faire du froid. Il sera en maintien de charge. Et le gaz, voilà. Quand on est en autonomie, qu'on n'est pas branché sur le 220, c'est le gaz qui prend le relais. Voilà. Oui, le chauffage, j'avais oublié de vous dire, chauffage, c'est chauffage gasoil. Hein. Il va pas se fournir avec le gaz la bouteille 13 kg. Ce sera au gasoil. Voilà. Je vous montre le lit de ma fille. Avant la penderie, avec la petite un compartiment, un rangement pour l'échelle que j'ai fait pour monter après sur le lit pavillon. Bien sûr, hein, inutile de vous expliquer que dans tous les recoins il y a des rangements. Hein. Voilà. Donc là le lit il est monté quasiment au maximum. Hein. Voilà. Lit 140 par 2 mètres, je crois. Voilà. Donc ça, c'est le lit pour le moment de ma fille. Hein. On a dormi une fois dedans. Bon, je me suis un petit peu cogné. J'ai pas l'habitude parce que nous, dans le lit pavillon que je vais vous montrer tout à l'heure, au moins on se connaît pas. Il n'y a pas de bord. Voilà. Donc lanterneau. D'ailleurs, je vais les ouvrir. Hop, lanterneau. Une prise pour remettre une autre télé par la suite. Mais bon, ça, on verra ça. Pareil, B aussi, avec toujours moustiquaire et occultant. Ouais, bon, je vais vous mettre le grand, c'est plus simple. Donc, panneau de contrôle. Hop. J'ai actionné le 12 volts. Ça c'est la pompe à eau. La lumière extérieure. Ça c'est la cellule
sa batterie contrôle batterie cellule. Donc on est sur le panneau solaire, donc je suis à max. De toute façon, encore en été, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant que vous avez du soleil, il n'y a pas besoin qu'il fasse très chaud. Donc même au contraire, il faut qu'il fasse pas très chaud et qu'il y ait du soleil pour que le rendement soit optimisé et qu'il y ait toujours de la batterie. Là par contre, vous êtes en autonomie totale. C'est pas ça qui va dans un camping-car qui va au niveau de l'électricité. Où vous allez être à court, ce sera plutôt l'eau. Voilà. Donc ça, batterie cabine. Donc cabine, le porteur quoi, hein, voilà, Ford. Le niveau d'eau, de toute façon il n'y en a plus. Hein. J'ai tout vidé. Hein. Et ça c'est pour régler la luminosité du panneau de contrôle. Voilà. Ok, donc je viens de mettre le courant. Donc là on a des petites diodes, voilà, lumière de nuit. Je vous montre, voilà, les armoires aussi, 3 armoires, un filet que j'ai installé pour ma fille. Voilà, la salle de bain. Donc salle de bain. Alors WC Tedford, c'est la marque. Grande douche, hein, avec porte-serviette, séchoir. Voilà. Hop, je vous montre. Hop. Voilà. Hop. Ça a double bonde. Ce qui permet, suivant la stabilité du camping-car, le niveau d'inclinaison pour évacuer un peu mieux. Donc un petit lavabo. Pareil, lumière aussi, hein, bien sûr. Lumière. Et puis la cassette. Alors je pourrais plus vous dire, j'ai plus en tête la cassette combien de litres. Mais bon, il faut savoir que pour nous, ça tient 3 jours, 3 bons jours. Voilà. 3 bons jours sans vider la cassette. Voilà. Hop. Voilà. Je peux vous montrer la télé si vous voulez. Bon là j'ai pas de son parce qu'en fait j'ai fait une installation avec un haut-parleur, petit haut-parleur que je mets en dessous de la télé, ce qui renforce les basses et puis il y a un meilleur son. Bien sûr, et la télé je peux la bouger, hein. Elle est sur bras télescopique, donc je peux la descendre aussi quand on voit le rail. Je peux la descendre et regarder depuis l'extérieur, voilà, si on est. Et depuis le lit pavillon que je vous fais voir. Alors, pour le faire descendre, l'avantage dans ce camping-car, c'est qu'il n'y a pas besoin d'abaisser les dossiers des sièges du salon. C'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. Hop, on descend. Là, je suis pas branché sous le 220. Hein, voilà. Voilà. Je positionne l'échelle ici. Et vous avez un lit 140 de large par 2 mètres 98 de long, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Bien sûr, avec, tout comme l'autre lit, un rideau. Voilà. Qui va jusqu'au bout. Hop. Et là par contre on est bien. Même quand on sera tout seul avec Cathy, je pense que on ira dessus. En plus il y a juste à le baisser, ça va vite. Voilà. Voilà.
Hop, ça va vite. Donc les lumières, bien sûr. J'ai aussi une lumière, hop, derrière la télé. Un éclairage pour manger. Un autre éclairage pour la cuisine. Et un éclairage pour le petit couloir. Ah, mon petit couloir. Voilà. Oui, ce que j'ai installé, bon, vous avez vu, il y a des ventilateurs partout. Voilà. Et en plus, ils sont aussi hauts, enfin ils bougent. Voilà. Bon, ok. Voilà. Donc, au niveau électrique aussi, donc là, j'ai des prises un peu, une 220 quand on est branché, prise 12 volts. Oui, ça c'est un détecteur de gaz que j'ai installé aussi. Il fait 3 gaz, il détecte 3 gaz, gaz propane, butane, et les gaz narcoleptiques, je sais pas trop comment on appelle ça, les gaz visiblement où on peut s'endormir, mais bon, ça, personne n'y croit. Bon, bref, voilà, il y a ça. J'ai installé aussi un détecteur de fumée, voilà, ici, voilà. Donc là, on a aussi un sunroof, enfin skydome, je sais pas comment on peut dire ça. Je vais vous l'ouvrir. Hop, d'ailleurs, il commence à faire chaud. Voilà, hop. Bien sûr, avec aussi une partie occultant et moustiquaire. Hop, voilà. Voilà. Là, des liseuses, hop, qui font aussi, contrairement aux autres dans la chambre de Jade, prise USB. Hein. Voilà. Un extincteur que on sait jamais. Le cactus, voilà. Petite déco. J'avais pris aussi, ah oui, un système, mais là il est branché sur la batterie cabine, pas cellule. Donc ça j'ai pris ça chez Amazon. Des prises USB, quick charge rapide, et pour brancher au 220. Histoire de recharger les batteries de drone. J'ai encore pas fait le test. Hein, voilà. On verra ça après. Là, pareil, un petit rangement que je vous ai pas montré. Donc 12 volts. Et je repars avec j'ai une double prise de 12 volts pour alimenter mon GPS et le système après. Que je viens de vous montrer. Voilà. Ok, bon, on a fait le tour du camping-car. Donc la partie technique, c'est, je vous l'ai dit, en capacité d'eau. Donc on a 120 litres d'eau propre. On a 100 litres d'eau grise usée, hein, qu'on peut recevoir donc eau grise ou usée, c'est ce qui vient des eaux cuisine du réservoir des WC. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. En autonomie batterie, là bon, tant qu'il y a du soleil. En hiver, je sais pas, on verra ça. On fera le test en hiver, voilà. Parce que c'est un camping-car où je peux aussi l'utiliser l'hiver. C'est même, bon, généralement tous les camping-cars, et je pense, je sais pas, ils sont utilisables en hiver. Bon, pour ma part, j'avais anticipé
Donc moi l'avantage c'est que je vais vous montrer. Bon, on le verra pas très bien. Alors. Là j'ai deux prises. On voit pas bien. Une prise, un bouton, pas une prise, un interrupteur pour chauffer l'eau. C'est 50 degrés, une position 50 ou 80 degrés. Voilà, si vous voulez faire plus chaud ou moins chaud. Ça c'est pareil, il faut ouvrir le boiler comme je vous disais et appuyer sur ce bouton pour avoir l'eau chaude. Voilà. En dessous, voilà un autre interrupteur. Ah, on voit pas bien, mais il est pas, c'est pas simple d'accès. Enfin, c'est un interrupteur. Ouais, il est allumé là, je l'éteins. Visiblement, c'est pour chauffer la cuve, pour éviter le gel dans la cuve. Alors ça, par contre, je sais pas s'il faut que je l'utilise, je laisse allumer tout le temps en période hiver quand on part, quand on l'utilise, ou alors si c'est de temps en temps qu'il faut l'allumer. Je sais pas. Ça, je sais pas. Il faut que je vois avec le concessionnaire quand j'irai faire graver les vitres du camping-car. Voilà. Voilà, j'avais rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est un 5 places carte grise, 5 couchages. Le cinquième, je vous l'ai montré, il faut baisser la table. Il y a une manipulation à faire avec les coussins du salon. Donc 2 places, donc lit pavillon, lit transversal au fond. Bon, on l'a testé avec Cathy. Bon. On a plus de place dans le lit pavillon où c'est pas fermé que derrière où c'est un petit peu cloisonné. Voilà. Bon. Moi j'ai bien dormi quand même. Donc et 5 places carte grise et 5 places pour manger, voilà, avec les deux sièges passagers et conducteurs qui se tournent. Voilà, voilà pour la présentation du camping-car. Bon, j'ai rajouté, oui, je sais pas si vous avez vu, vous allez me poser des questions, mais je pense que vous avez vu qu'il y a des contacteurs sur toutes les portes. Contacteur sur toutes les portes et B aussi. C'est un système de sécurité, d'alarme que j'ai mis moi-même. Je vais pas m'étaler là-dessus. Que dire de plus? Eh ben que pour le moment ça fait 3 sorties qu'on fait. Et on en est content. Tout se passe bien. Voilà. Il y a des convenus, des choses qu'on apprend au fur et à mesure, comme quand il pleuvait, j'ai oublié de remettre le cache du boiler. Ça fait que l'eau est un petit peu rentrée dedans. Ça, j'ai pas pensé à refermer. Donc on a eu à un moment, on n'a plus eu d'eau chaude du tout. Enfin, je pense que c'est ça. Ou alors j'avais laissé l'interrupteur allumé du boiler tout le temps. Alors je sais pas s'il faut exactement l'arrêter de temps en temps ou le rallumer quand on a besoin d'eau chaude, voilà. Je sais pas. Voilà. Mais toujours est-il que je me suis déjà douché dans la douche et que l'eau est bien chaude. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, sur ce, je vous laisse. Et comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente, eh ben, on se retrouve ce coup-ci, c'est sûr, pour de prochaines vidéos après mes vacances. Voilà. Allez, à la prochaine. Merci d'avoir visionné. À bientôt.